Alors on se pose donc la question, l'histoire de l'église. Comment l'histoire de l'église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme, c'est dans l'église. 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 Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni ride. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens. Esprit, viens, prends la vie, prends mon cœur, prends mon âme aujourd'hui. La réforme, c'est dans l'église. 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 Que le Seigneur te bénisse. La réforme, c'est dans l'église. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Bonjour bien-aimés frères et sœurs et tous ceux qui écoutent ce message. Merci d'être venus encore en sa présence aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as dit là où deux ou trois sont unis en ton nom, tu es au milieu. Merci parce que tu es au milieu. Merci Seigneur parce que mon frère, ma soeur qui écoute maintenant à la maison avec toi et tu es au milieu. Seigneur, nous allons aborder ta parole aujourd'hui au sujet de la dîme. Cette question que beaucoup se posent, qui fait tirailler beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'assemblées dont les chrétiens ne s'intéressent plus à la lecture de la parole conformément à ton enseignement. Qu'en est-il de la dîme par rapport aux chrétiens? Qu'en est-il de la dîme? Quelles sont les prescriptions au sujet de la dîme par rapport aux chrétiens?
C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. C'est sur cet enseignement que nous allons nous pencher. La question c'est, le chrétien doit-il payer la dîme? Comme dans tout autre enseignement, si vous avez des préoccupations et des discussions, des sujets que vous voulez demander par rapport à la parole de Dieu, des sujets qui semblent obscurs et controversés, nous sommes prêts à vous répondre au plus 237 33 13 91 00 si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, et le 75 87 41 21, le 99 30 32 48. Et sur Skype également, nous répondons en direct. Nous sommes 24 heures sur 24 connectés sur Skype. Junior 3, le chiffre 3. Junior s'écrit JUNHIORS et le chiffre 3, c'est l'adresse Skype. Et également sur Yahoo, vous pouvez nous envoyer l'autre question. Junior@yahoo.fr. Junior c'est JUNHIORS. Nous attendons vos questions, vos suggestions, vos critiques. Si vous n'êtes pas d'accord en quelque point que ce soit, bien aimé, nous attendons vos questions pour partager dans la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons comme ça bonjour à tous ceux qui sont réunis en ces lieux, en ce matin, en ce soir également, en quelque lieu que ce soit, que ce message sera lu. Nous prions que le Seigneur visite votre maison. Nous prions, si vous êtes en train d'écouter au travers d'une radio, dans votre voiture, à la télévision, n'importe où, dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière au sortir de cet enseignement, c'est que tu reçoives la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, comme tout sujet de la Bible a une règle claire et précise. C'est une question biblique doit avoir une réponse biblique. Amen. Amen. Quelqu'un dit une question biblique. Une question biblique doit avoir une réponse biblique. Alléluia. Amen. Donc c'est ici donc d'interpréter les uns et les autres que nous ne devions pas amener notre compréhension de la Bible à la parole de Dieu. Nos manières de penser, nos définitions théologiques à la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a déjà tout dit et tout ordonné. La Bible déclare qu'il va conduire même les aveugles sur un chemin qui ne peuvent pas s'égarer. Ça suppose que la Bible est claire pour tout le monde. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait, ce sont des gens qui partaient dans les champs qui comprenaient mieux. Parce qu'il parlait au langage du paysan le plus bas, de la plus basse classe de la société. En fait, ce que je connais de la parole de Dieu, c'est que les gens qui avaient le problème avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux qui avaient beaucoup fréquenté. C'était des théologiens de son époque qui avaient des problèmes. Et je pense bien que c'est la même chose aujourd'hui avec la philosophie. Donc mon bien-aimé, on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Dès que tu commences à raisonner avec la parole de Dieu, tu commences à avoir des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu a ramené ça au standard de l'ignorant afin que tout le monde puisse comprendre. Amen. Amen. Donc comme tout autre sujet de discussion, il y a la Trinité, il y a sur les femmes qui portent le pantalon, l'habillement de la femme, et tout autre sujet de discussion, le baptême, la présentation des enfants au Seigneur, la fête de la récolte, on peut y revenir. L'église catholique, le mariage dans les églises, comme on va voir dans l'enseignement sur le réveil. Le sujet des dîmes également est un sujet très intéressant et très controversant aujourd'hui. En cette ère de la fin où le Seigneur Jésus-Christ va venir, comme ça concerne de l'argent, et il y a un Dieu, un démon derrière l'argent dont on parle de Mammon. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 24, Jésus dit clairement, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Le Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Amen. Amen. Donc le Dieu des richesses. Voilà pourquoi c'est très important de s'intéresser au sujet de la dîme. Pourquoi la dîme chez les chrétiens? Pourquoi ça crée controverse aujourd'hui? D'abord, je vais introduire ceci en disant clairement ceci. La dîme a été introduite dans le corps du Seigneur Jésus-Christ par Cyprien de Carthage, qui a vécu de l'an 200 à l'an 258. Donc, c'est lui la première personne, c'est au 2e siècle, au 3e siècle que ce sujet a été introduit à l'intérieur de l'église. Mais ça n'a pris son essor que vers le 15e siècle véritablement. Amen. Donc, la dîme n'a pas été mentionnée dans la Bible comme on va voir au travers de la Bible. On va aller doucement dans la Bible en commençant par des différents points de vue soutenus par les uns et les autres. Et au sortir de là, on va répondre à la question, le chrétien doit-il payer la dîme? Amen. Amen. Donc commençons par les textes qu'utilisent les partisans de la dîme, donc ceux qui pensent qu'on doit payer la dîme. Commençons par ces textes-là. Donc ils se disent, voici ce qu'ils se disent. Ils disent que la dîme n'est pas seulement une prescription de la loi de Moïse, parce que Abraham a payé la dîme, son fils a payé son petit-fils Jacob a payé la dîme. Donc on va aller dans la Bible, on va relire ces passages, les passages qui soutiennent. Amen. Parce que beaucoup de personnes, et ne faisons pas ça frère, ne faisons pas la sœur, beaucoup de personnes soutiennent leur église, défendent seulement leur pasteur. Non, on n'est pas des partisans des différentes religions où on court pour défendre notre Dieu. Non, notre Dieu est assez puissant pour se défendre. Sa parole est claire. La parole est oui et amen. Il n'y a pas d'ambiguïté de la parole. Ça ne donne pas le pour et le contre. Non. La parole de Dieu est oui, oui, non, non. Amen. Donc, au sortir d'ici,
on ne pourra pas dire le chrétien peut payer les dîmes, mais on va dire soit oui ou non, le chrétien doit-il payer la dîme. Amen. Commençons donc dans la parole de l'Éternel, Dieu des armées, à Genèse chapitre 14. On peut baisser la tête et on prie avant d'aborder ces saintes paroles. Père de gloire, ta parole est vérité. Tu n'as pas changé depuis l'éternité. Tu as prescrit tes ordonnances qu'on les observe avec soin. Nous abordons ta sainte parole, Père. Nous prions, Père, pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont réunis ici aujourd'hui. Que tu bénisses les uns et les autres alors que nous abordons ta parole. Que tu bénisses ta parole. Que tu nous conduis, Seigneur, dans le sentier de la vérité, dans la justice et dans l'équité. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 14. On va lire les versets 18 à 20. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Allons, lisons. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. 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 Au verset 2, la Bible déclare qu'il arriva qu'il fit la guerre, que dans le temps d'Aramphel, roi de Shinéa, d'Ajok, roi de Laza, il fit la guerre à Béra, roi de Sodome. Et souvenez-vous que le neveu d'Abraham s'est trouvé à Sodome. Donc on l'avait capturé, on l'a amené en captivité. Alors Abraham s'est réuni après avec près de 300 personnes de sa maison. Il est allé. Souvenez-vous de ceci, pour ceux qui utilisent ce passage pour dire: ok, voici Abraham a donné la dîme avant la loi de Moïse. Parce que ici c'est une révélation spontanée, sporadique, qui concerne une période bien déterminée et pour une situation bien déterminée. La première chose que nous remarquons, c'est que ce personnage mystérieux qui est sorti au devant d'Abraham, qui est allé au devant de lui, qu'on appelle Melchisedec, nous allons découvrir qui c'est dans le Nouveau Testament et le pourquoi Abraham lui donne la dîme. Donc ce qui ressort de ce Genèse chapitre 14, c'est ceci. Quand les gens lisent ceci, ils disent: ok, ils s'arrêtent tout simplement. Faisons attention mot pour mot dans la Bible à ce que la Bible déclare. Il ne faut pas qu'on regarde tout simplement parce que Abraham a donné la dîme et on s'enterre là-bas. Abraham a donné la dîme de quoi? Amen. Qu'est-ce qu'Abraham a donné? La Bible déclare au verset... qu'est-ce que vous avez lu là, ma soeur? Vous avez lu des versets 18 à 20. Lisons le verset 18 à 20, je vais lire maintenant. Il dit: Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dîme de tout. Autre chose maintenant, c'est que, première chose, Abraham était déjà riche avant de rencontrer Melchisedec. Deuxième chose, même dans ce passage-ci, Melchisedec bénit Abraham avant qu'Abraham ne lui donne la dîme, pour commencer. Donc ce n'est pas parce que Abraham a donné la dîme que Melchisedec l'a béni. La Bible déclare clairement qu'il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, avant qu'Abraham lui ait donné la dîme de tout. Et le mot ici, c'est tout. De quel tout dont il est question? Abraham lui donne la dîme de tout. De tout quoi? Il a rencontré en chemin. Il lui apporte du pain et du vin. C'est un symbole de Jésus-Christ qui nous montre clairement que lorsque le combat sera terminé dans le royaume, on va encore prendre du pain et du vin. Comme il a dit à ses disciples, que je ne mangerai de ces pains ni de ces vins jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume de Dieu. On va en boire de nouveau. Alléluia. Lorsque les combats seront terminés, on va rentrer avec les armes entre les mains. On va laisser tomber nos armes au pied du roi des rois. Comme ce cantique le dit. Au pied du roi des rois et puis debout sainte courtisan, n'est-ce pas, frère bien-aimé frère? On va laisser les armes tomber au pied du roi des rois. On va dire: Seigneur, le combat est terminé. Il va dire: mes enfants, venez manger du pain et du vin. Alléluia. C'est ça qu'il est symbolisé là-bas. Parce que c'est après la victoire, après la bataille, que le mec se devient au devant de lui. Amen. Il lui dit que tu es béni. C'est pour dire quoi? Que la bénédiction est sur ceux qui ont combattu, qui ont été vainqueurs. C'est ce qu'il a répété dans l'Apocalypse partout. Il dit: à celui qui vaincra, partout dans l'Apocalypse. Amen. Donc c'est ce qui est dit là-bas dans ce verset 18. Donc Abraham lui donnant la dîme de tout ce qu'il avait eu dans le combat. Parce que avant, quand on allait au combat,
C'est la technique n'est pas comme aujourd'hui. Quand on subjuguait une nation, on prenait entièrement tout ce qui est le trésor, toutes ressources là-bas. Et Abraham a pris les ressources. Et il dit clairement là-bas à un roi, il dit qu'il ne prendra point de fille. Pourquoi tu ne dis pas plus tard que c'est toi qui m'as béni? Parce que je suis déjà riche. Amen. Il donne la dîme sur les choses dont il a eu comme résultat dans le combat. Amen. Donc alors si les gens veulent utiliser ces passages pour dire que Abraham a payé la dîme, alors il faut qu'on paye la dîme. On voit donc qu'Abraham, la dîme est venue avant la foi. Alors il faut qu'on s'attende à ce que quand on part dans le combat, on prend les choses qui ne nous appartiennent pas, parce que ici il ne s'agit pas de quelque chose qui appartient à Abraham. Puisque d'après la dîme, la définition de la dîme, tu dois donner la dîme de ton revenu. Or, ce n'est pas un revenu ici, c'est quelque chose qu'il a gagné au combat. Et lui-même a refusé de prendre. Amen. Et cet événement ne s'est produit qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'Abraham, en ce temps il ne s'appelle pas encore Abraham. Abraham a payé la dîme une seule. Et le Nouveau Testament nous explique exactement pourquoi. Amen. Allons dans le Nouveau Testament pour voir dans le livre de Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7. Et c'est Hébreux là, vous êtes à la maison, c'est dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 7, quand vous allez lire Hébreux, tout le monde va y revenir véritablement quand on va descendre plus le temps, plus le Seigneur va nous guider, on va descendre dans Hébreux chapitre 7 pour voir effectivement ce qu'il en est. On peut y aller, bien aimé. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. Amen. 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 Verset 8 maintenant. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Amen. Donc ici, il y a un principe de représentation. Quelqu'un dit représentation. Donc les versets 8 à 10, particulièrement les versets 9 et 10, nous disent clairement pourquoi Abraham a payé la dîme. Le verset 9 nous dit, souvenez-vous, on va revenir plus largement à partir du verset 11 tout à l'heure. Donc ne fermez pas vos Bibles à la maison. Ne fermez pas vos Bibles, on va revenir. Le verset 9 nous dit clairement des plus. Des plus. Donc en plus de cela, Lévi qui perçoit la dîme. En fait, l'auteur de l'épître d'Hébreux veut faire comprendre aux gens le pourquoi Lévi prenait la dîme. Le pourquoi Lévi prenait la dîme. Alors, pourquoi Lévi prenait la dîme alors qu'elle-même ne payait pas sa propre dîme? Il fallait qu'elle dépende de quelqu'un pour payer sa dîme, comme on va voir dans le développement. Il dit de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé aussi. Pour ainsi dire, écoutez, pour ainsi dire, par Abraham. Donc le principe de représentation est fait mention ici là. Autrement dit, Dieu prophétiquement est en train de montrer qu'il y a un sacerdoce qui va sortir au sein d'Abraham. Pour que cela puisse percevoir la dîme, il faut que tu payes d'abord pour eux. Exactement cette représentation là nous a été faite lorsque notre père Adam a péché. Pourquoi nous mourons aujourd'hui? Pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que le jour où Adam a péché, toute la sémence de l'humanité se trouvait en lui. Alors toi qui m'écoutes, moi, nous étions en lui pendant qu'il péchait. Ce qui fait qu'il nous représentait. De la même façon, Christ, la Bible déclare que de même que tous meurent en Adam, tous revivent par Christ. De la même façon, Christ nous a représentés à la croix. De la même façon, comme il a
payé par rapport au péché, il a expié et il a payé absolument et totalement. Quelqu'un dit absolument et totalement. Absolument et totalement. Alléluia. Amen. Donc il a payé comme ça pour tous ceux qui sont dans de sa sémence, pour qu'on soit racheté de la malédiction du péché. Donc nous ne sommes plus sous le péché. Amen. C'est ça exactement ce que notre Père également dans la foi, Abraham, a fait ici. Donc en payant la dîme, Abraham, la Bible nous explique donc que Abraham ne payait pas la dîme pour lui, il payait comme ça pour Lévi qui était dans ses reins. L'autre chose c'est ceci, Lévi n'est pas un descendant direct, n'est pas un fils direct d'Abraham. Parce qu'après Abraham, il y a Isaac. Après Isaac, il y a Jacob. Après Jacob, il y a Lévi qui est l'un des 12. Ce qui fait que Lévi est l'un des 12 parmi autant de frères. Lévi est donc 4e depuis Abraham. Comment Abraham ne paie pas la dîme pour son fils Isaac, il ne fait pas pour Jacob, il paie pour Lévi? Quel mystère, frère bien-aimé. Amen. Donc, c'est un principe de représentation. On ne peut pas dire que c'est parce que Abraham a payé la dîme et une fois de plus, il a payé une seule fois, il n'a plus répété cela. Amen. Ok, je vous pose la question, vous qui m'écoutez maintenant, chers frères pasteurs, je sais que vous êtes honnêtes, je sais que vous avez une conscience, je sais que vous avez le Saint-Esprit. Depuis que vous lisez votre Bible du début jusqu'à la fin, où avez-vous vu, on a dit qu'on paie les dîmes par mois? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Où est-ce que vous avez vu, on a dit les dîmes c'est par mois? Nous sommes au chapitre 14. Depuis que Dieu a appelé Abraham de sortir de la maison de son père, il ne lui a pas demandé la dîme. Il lui a dit ni pas de payer la dîme par mois. Il lui a dit nulle part. Subitement, Abraham a payé de son propre gré. Il n'a pas reçu ça quelque part. Il a payé ça de son propre gré. Et comme étant prophète, il était inspiré du Saint-Esprit pour le faire. Voilà pourquoi si nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, tout ce que nous allons faire de Dieu doit être poussé par le Saint-Esprit. Pas parce qu'on nous a matraqué le cerveau. On va toucher aujourd'hui Malachie chapitre 3 où les prédicateurs. Je sais que toi frère qui m'écoute, tu sais, c'est ça que tu utilises. Amen. Amen. Donc ici il dit de plus Lévi qui perçoit la dîme, qui perçoit la dîme, l'a payé. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire dans le sein d'Abraham. On dit au verset 10, car il était encore dans les reins d'Abraham, dans les reins de son père, lorsque Melchisedec allant au devant d'Abraham. Amen. Quelqu'un dit principe de représentation. Amen. Ok, la deuxième question qu'il avait posée maintenant à ces gens, c'est ceci. Où avez-vous vu dans votre Bible Isaac payer la dîme? Pourquoi Abraham paye? Isaac ne paye pas, Jacob paye, un de ses fils paye, Judas ne paye pas, celui-ci ne paye pas, et autres ne paye pas. Joseph lui-même n'a jamais payé. Mais il a été béni, nous sommes d'accord. Ephraim, Manassé n'a jamais payé. Ils ont reçu des parts dans les tribus d'Israël. N'est-ce pas, bien-aimé? Quelqu'un dit mystère. Alléluia. Amen. Donc voilà l'un des passages que les gens étudient pour dire Abraham a payé la dîme et il s'arrête directement là-bas pour dire comme Abraham a payé, c'est notre Père dans la foi, nous devons imiter sa foi. Ok. Ces pasteurs-là qui s'attendent à ceci, si tu dis que les chrétiens sont des hommes de foi, exactement c'est vrai. Mais ils ont la foi du Seigneur Jésus-Christ parce que cette foi-là devait conduire au Seigneur Jésus-Christ pour agir selon les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que vous allez délivrer tous ceux qui sont dans les captivités dans les villages. Si les gens sont dans les captivités de la sorcellerie, vous devez aller travailler, les délivrer. Parce qu'il y a des sorciers dans les villages qui ont tenu captifs les bénédictions des gens. Alors prenez les dîmes sur cela et donnez aux gens. Amen. Et il faut que vous attendiez votre Melchisedec. Quelqu'un dit Melchisedec. Alléluia. Donc la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. C'est clair. La Bible nous enseigne que nous sommes sous une nouvelle alliance. Amen. J'ai entendu des pasteurs dire qu'ils représentent aujourd'hui des Lévites. Et c'est exactement ce que Cyprien de Carthage défendait dans son écrit en disant que, comme les clergés, et c'est ça le problème, lorsqu'on va venir sur l'organisation de l'église, on va voir très bien que les pratiques qu'on a aujourd'hui, des institutions dans l'église qu'on a aujourd'hui n'est pas scripturaire. Ce qui fait que un clergé s'est élevé, il y a le système clergé laïque, ce qu'on appelle le nicolaïsme et le balaïsme entre là-bas les doctrines de Corée, entre les caïns, entre ainsi de suite. On va donc voir que tout système organisé, de la même façon comme on a aujourd'hui dans les églises organisées, le système de dîmes va automatiquement s'installer. Et c'est ça le problème. Donc, en l'an 200, alors que le système clergé laïque c'était déjà positionné, Cyprien de Carthage, donc, je vous ai dit qu'il a vécu entre 200 et 258, a donc écrit que, de la même façon que les fonctionnaires payent, les fonctionnaires sont payés par les impôts de la population de la même façon, ou bien de la même façon comme les Lévites percevaient la dîme, de la même façon il faut que le clergé paye reçoive aussi la dîme des laïcs. Or le système clergé laïque n'est pas scripturé d'après le Nouveau Testament. Amen. Amen. Ici donc je vais m'arrêter pour dire quelque chose aux croyants en Christ. La dîme est biblique. La dîme est biblique. Ça veut dire que ça se trouve dans la Bible. L'enseignement de la dîme se trouve dans la Bible. Mais elle n'est pas pour les chrétiens. Je veux qu'on se comprenne là-dedans.
Donc c'est biblique. Je ne veux pas qu'on dise que non, la dîme n'est pas biblique. Ce qu'on dit là n'est pas scripturaire. C'est effectivement scripturaire. Mais c'est pour une dispensation bien déterminée. Donc, répète après moi, mon frère, ma soeur, à la maison, toi et dans cette assemblée. La dîme est biblique. La dîme est biblique. Mais n'est pas pour les chrétiens. Mais n'est pas pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Donc j'ai causé avec des pasteurs, beaucoup de pasteurs ont vu la chose vraie, mais ils me posent la question, comment on va faire pour vivre? Tout simplement parce qu'on a copié des modèles sur des modèles d'Augustin, des Jean Chrysostome, des Cyprien de Carthage, des Jérôme et autres, des Charles Finet. Tous ces modèles-là, on va décortiquer dans un enseignement si le Seigneur nous permet. Amen. Et on va revenir sur le modèle simple de l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu nous montre clairement qu'il y a deux alliances. C'est ici donc le problème. On va vous donc discerner les deux alliances. Pour discerner ces deux alliances-là, il faut donc comprendre que sous une alliance, les alliances sont faites et il y a des prescriptions par rapport à cette alliance. Ce qu'on appelle l'ancienne alliance qui avait introduit sous Moïse avec l'aspersion de sang. Dans le livre des Hébreux, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9, la Bible déclare que de la même façon, voilà pourquoi la nouvelle alliance a été inaugurée par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tout est purifié d'après la loi par le sang. Sans diffusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Voilà pourquoi l'ancienne alliance a été faite avec la purification par le sang. Amen. Maintenant, il y a une nouvelle alliance introduite par le Seigneur, par le sang parfait. Quelqu'un dit le sang parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Continuons donc. Le deuxième passage que les gens utilisent, les partisans de la dîme utilisent, c'est dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Ouvrez votre Bible à la maison, Genèse chapitre 28. On va lire les versets 20 à 22. Alléluia. Amen. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Et il dit dans ce verset 22 là, il dit quoi? Il dit que cette pierre sera la maison de Dieu. Bien aimé, Dieu habite-t-il dans la pierre? Non. Dieu habite-t-il dans la pierre? Donc dis à ton voisin, lis la parole autrement. Lis la parole autrement. Amen. Amen. Donc lisons encore doucement et comprenons le contexte et ce pourquoi Jacob en a de dire. Amen. Dans ce Genèse chapitre 28, Jacob commence à sentir frémir en lui la frustration de son nom. Son nom c'est usurpateur, supplanteur. Tout semble lui réussir, mais il sait très bien dans sa conscience qu'il est en train de voler. Maintenant, il est dans la vie en train de marcher, il a peur de tout ce qui pourra lui arriver. Alors, il a mis certaines conditions. Regardons bien, parce que les gens lisent ces passages, ils disent que voilà même Jacob qui a payé la dîme. Alors, si c'est une pratique obligatoire dans l'ancienne alliance, alors forcément il faut payer. Et que cette dîme-là était payée avant même l'ancienne alliance. Voyons donc ce qui est écrit exactement. Il fait une liste directement que Dieu doit obéir. Si Dieu exauce cela, alors c'est alors seulement et alors. Amen, qui doit payer sa dîme. Lisons. Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des promesses conditionnées. Il dit quoi? Il a fait un vœu, une promesse. Et la Bible ne dit pas d'ailleurs s'il a tenu à sa promesse. Mais ce que nous savons, c'est que par la suite, Dieu a, tout ce qu'il a cité là-bas, Dieu l'a protégé. Dieu l'a donné des vêtements. Parce que lorsqu'il rencontre son frère Édom, son frère Ésaü, il dit que j'ai traversé ces rigoles-ci, cette rivière-ci avec un seul bâton. Et Dieu m'a rendu riche. Amen. Il a dit, si Dieu est avec moi, Dieu a-t-il été Jacob, frère? Effectivement. Il dit, s'il me garde pendant le voyage que je fais, Dieu l'avait gardé. Amen. S'il me donne du pain à manger, il lui en a donné en abondance. Amen. S'il me donne des habits pour me vêtir, il lui en a donné. Amen. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, et effectivement, il est retourné pour aller enterrer son père. Alléluia. Alors et seulement alors, il s'engageait à donner à Dieu 10% de tout ce que Dieu lui donnerait. Amen. Et la Bible nous déclare 21 ans plus tard qu'il n'a jamais payé. Quand on a dit nulle part qu'il a payé, qu'il a tenu à ses engagements. J'ose croire qu'il n'a pas payé parce que son nom même disait ce qu'il était. Amen. Amen. Donc si c'est cela, si dans ce contexte-là on doit payer la dîme, si on doit prendre ceci pour dire qu'on doit payer la dîme, alors sens-toi à l'aise, cher chrétien, chers frères, chers soeurs qui m'écoutent maintenant. Dresse une liste de panoplies. Va dans ta chambre, ferme-toi. Cite tout ce que tu peux citer. Tant que Dieu ne t'a pas donné, paye par la dîme. Amen. Alléluia. 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 Donc voilà les deux passages
avant l'Ancien Testament où on a payé la dîme et dont les partisans de la dîme utilisent pour dire aux chrétiens, matraquer les chrétiens. On va toucher dans l'Ancienne Alliance effectivement pour dire qu'il faut payer la dîme parce que la dîme était une pratique. Alors maintenant si c'est une pratique, il faut que ça soit régulier. On n'a pas vu Jacob et Isaac payer la dîme, mais il était béni, frère. Donc ce qu'il faut comprendre directement, c'est que la bénédiction n'est pas liée à ce que tu donnes à Dieu, absolument, parce qu'on ne peut rien donner. Tout ce qu'on donne à Dieu, c'est même pas la grâce qu'on lui donne encore, et c'est même pas à lui qu'on donne parce qu'on ne peut rien lui donner. Il a dit à Israël que ce n'est pas pour tes sacrifices qu'il te reproche. Alléluia. Parce que s'il y avait faim, tous les bélets de la montagne m'appartenaient. Dieu mangeait-il des moutons? Dieu mangeait-il des moutons? Dieu mangeait-il des bœufs? Amen. Donc, il faut donc qu'on comprenne quel était le but de la dîme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire sous la loi. Amen. Dans l'Ancien Testament, donc, sur la loi de Moïse, il y avait 4 types de dîmes. C'est encore un autre problème maintenant au milieu chrétien aujourd'hui. Quand les gens disent tu n'as pas payé ta dîme, tu ne payes pas ta dîme, voilà pourquoi tu ne réussis pas, voilà pourquoi tes entreprises ne réussissent pas, ils ne comprennent pas justement de quel type de dîme il est question. Donc c'est ici, toi qui m'écoutes, frère bien-aimé, toi qui es là écoutant maintenant, sache que dans la Bible là, la parole déclare qu'il y a 4 styles de dîmes dont on va voir maintenant doucement. Donc prends ton temps, écoute bien ceci. 4 types de dîmes. Il y en a 4 types. Amen. Premier type de dîme. Le peuple devait payer une dîme générale au bénéfice des Lévites. Amen. Premier style de dîme. On doit payer quoi? Le peuple doit payer aux Lévites. C'est le peuple qui doit payer. Amen. Bénéfice général. Et ceci, je recommence encore, ce n'est pas mensuel. C'est-à-dire que ce n'est pas par mois. Autre chose pernicieuse dans la parole maintenant qu'on prêche aujourd'hui et les gens ne veulent pas réfléchir, les gens ne veulent pas comprendre la parole, c'est que on dit 10%. Ça veut dire que si tu travailles, tu touches 100 000 francs par mois. Alors combien est pour le sacrificateur, pour le pasteur? 10 000 francs. Autrement dit, chaque fois quand tu touches, si tu touches 1 million, le pasteur a combien? Pas étonnant qu'il y ait les divisions dans les églises aujourd'hui quand les riches entrent. Chacun se bat pour amener un riche à l'église, sachant que les salaires vont entrer. Et ils sont allés jusqu'à installer ce qu'on appelle la carte des dîmes, ce qui est étranger au Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il faut donner les cartes des offrandes, il faut qu'on voie dans la carte des offrandes comment tu vas faire, combien de fois tu as payé. Comme ça, si tu as des malheurs, pour que l'église puisse t'assister. Frère, est-ce les pratiques de la Bible ça? Est-ce les pratiques du Nouveau Testament? Que non. Ce sont des doctrines étrangères dont on va devoir tracer. On va tracer dans un autre enseignement. Tous ces enseignements, Dieu voulant, on va tracer enseignement après enseignement parce que c'est grave. Amen. L'apostasie a saisi l'église. Les doctrines païennes sont entrées dans l'église depuis plus de 2000 ans aujourd'hui. Amen. Donc, le peuple devait payer une dîme générale au bénéfice des Lévites. On dit que ce sont ces styles de dîmes. C'est le peuple qui paye aux Lévites. D'abord, il faut qu'on comprenne le fonctionnement du système israélien, du système d'Israël. Le peuple d'Israël n'avait pas une nation organisée comme la nation qu'on a aujourd'hui, où il y a le chef de gouvernement, le premier ministre et autres. Le peuple avec pour tête Dieu qui était leur roi, dont il avait les sacrificateurs et les juges qui établissaient sur le peuple. Et les sacrificateurs étaient assistés des Lévites. En dehors des Lévites, maintenant il y avait le peuple qui allait dans les champs, qui étaient des simples paysans et autres là, qui devaient travailler. Et pour le service que les sacrificateurs et les Lévites rendaient au temple, ils devaient recevoir en retour une partie des biens que le peuple cultivait. Amen. Amen. Pourquoi? Et voici encore l'autre explication. Parce que les Lévites n'avaient pas de possession en Israël. Quelqu'un dit Lévites n'avaient pas de possession en Israël. Autrement dit, quand les gens travaillaient, les Lévites étaient chargés au temple. Et le temple servait de lieu de transition entre le peuple et Dieu. Ce qui fait que ceux qui font le service de consacration dans le temple devaient aussi tirer les ressources de ceux pour qui on prie. Voilà pourquoi ceux, après avoir prié, ils devaient venir au temple pour donner une partie. Parce que les Lévites passaient du temps là-bas à prier, à faire l'exercice. Ils étaient comme les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Amen. Donc ils devaient percevoir un pourcentage. Et donc, voilà le premier type de dîme qu'il y en a. Et c'est le dîme que le peuple devait payer aux Lévites. Amen. Donc, lisons donc Deutéronome chapitre 18. Lisons là-bas. Prenons Nombre chapitre 18. Nombre, le livre des Nombres. Nombre, c'est l'Ancien Testament. C'est le 4e livre de la Bible. Nombre chapitre 18. Tout le monde y est? Nombre chapitre 18. Lisons le verset 21. Nombre chapitre 18. Le verset 21 seulement. Allons-y. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Voilà le premier type. Amen. C'est bien clair. Il dit je donne. C'est Dieu qui parle là. Je donne comme possession. Pourquoi?
parce que Lévi n'a pas de possession, leur possession donc, ils vont vivre de cela. Amen. Il dit, je donne comme possession aux Lévi toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël. Quelqu'un dit en Israël. En Israël. Pas dans l'église. Pas dans l'église. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Il dit, voici le pourquoi ils doivent prendre cette dîme. Il dit, pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Parce que Dieu avait régularisé les choses. La tribu de Lévi devait rester dans le temple d'assignation. Pour assigner, pour travailler tout ce qui y avait là-bas à faire. Amen. Donc toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, eurent des possessions géographiques qu'ils reçurent comme leur héritage. Mais les Lévites devaient accomplir une tâche particulière au sein de la nation. Ils devaient s'occuper du service dans la tente d'assignation. En compensation de ces services, ils devaient percevoir un impôt sur le revenu de 10%. Amen. C'est ça qu'on appelle donc le dîme sur tout Israël. Amen. Les Lévites devaient en outre remplir les fonctions actuelles d'inspecteurs sanitaires, officiers de police, magistrats et d'enseignants. Parce que ce sont eux qui devaient éduquer le peuple. Amen. Si vous lisez, allons-y dans le livre de Malachie rapidement. Malachie chapitre 2. Merci Seigneur Jésus. Malachie chapitre 2, je vais le lire rapidement, vous allez voir. Malachie, c'est le livre qui sépare... c'est le dernier livre de ce qu'on appelle Ancien Testament. Donc avant votre Matthieu là, Malachie se trouve là-bas. Je vais lire Malachie chapitre 2. On va y revenir encore tout à l'heure dans Malachie. Lisons un peu le chapitre 2. Tout le monde dit j'espère que vous êtes à la maison. J'ai dit donc que en comparaison de ces services-là, Lévi ne faisait pas seulement la tente d'assignation, il servait d'auxiliaire, d'enseignant et autres. Lisons Malachie chapitre 2 pour voir ce qui est écrit là. Il dit maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et regardez bien, et quand on va toucher chapitre 3, vous allez comprendre à qui la malédiction est adressée. Amen. J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Verset 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. C'est terrible. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Écoutez, verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui ai accordé pour qu'il me craignît et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Donc les Lévites étaient chargés de détourner les gens de leurs péchés. Alléluia. En leur enseignant la voie de la vérité. Écoutez bien. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc voilà donc pourquoi il dit donc qu'il faisait non seulement fonction au fils de la tente d'assignation, mais il devait enseigner le peuple. Il était comme des magistrats, comme des policiers. Amen. Donc pour employer un langage moderne, les Lévites constituaient les fonctionnaires aujourd'hui, les agents de la fonction publique. Alléluia. Amen. Donc ils n'avaient pas de possession. Alléluia. Alors si vous avez des questions, vous pouvez poser. Lisons Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Pour voir pourquoi il devait plutôt percevoir la dîme de ses frères. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Amen, mon frère, ma soeur. Verset 1 jusqu'au verset 8. Regardons, lisons doucement. Les sacrificateurs, virgule, les Lévites, virgule, la tribu entière de Lévi n'ont ni part ni héritage avec Israël. Ça devrait régler le problème. Amen. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Amen. Donc Dieu avait dit clairement, vous ne devez pas avoir de possession. Pas étonnant que avant que le Seigneur ne vienne, la nation tout entière s'était déjà prostituée. Remarquez bien qu'on va lire dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4, les 3 derniers versets. On dit Barnabas, fils d'exhortation, a aussi vendu un champ. Lévite, originaire de Chypre, a aussi vendu un champ. Il n'avait pas le droit de posséder un champ. C'est pour montrer le point où la loi s'était déjà corrompue. Jusqu'à ce que les Lévites avaient finalement le champ. Il a vendu le champ alors qu'il ne devait pas avoir. Amen. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il dit, voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac.
Verset 4, tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou, et de ton huile, et les prémices de ton toison et de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Quelqu'un dit à toujours. Verset 6. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeurera en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir, au lieu que l'Éternel choisira, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Alléluia. Donc les Lévites étaient clairement destinés à ne pas avoir quoi que ce soit en Israël comme territoire. Comme le verset 1 a dit, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni d'héritage avec Israël. L'Éternel est leur héritage. Amen. Donc voilà comment Cyprien de Carthage donc dit que comme les Lévites, le clergé, les assistants, les laïcs doivent soutenir les clergés avec les dîmes de leurs revenus. Il est en train de dire clairement qu'il veut dire comme les Lévites. Ça veut dire qu'il prend les clergés aujourd'hui dans l'église comme étant les Lévites. Et nous avons entendu des pasteurs dire clairement, et c'est ça le problème. Voilà pourquoi vous allez voir dans vos dénominations aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs ont des vêtements spéciaux pour des services, pour différents services. Ces vêtements spéciaux ne viennent ni de l'Ancien Testament juif, ni du Nouveau Testament, mais viennent directement tout droit du paganisme. Donc c'est l'église catholique, l'héritage de l'église catholique romaine, qui était aussi inspiré de la Grèce et de la Rome antique. Amen. Donc ces habillements-là, on va toucher également ça, les habillements cléricaux. Voilà pourquoi ils ont introduit, s'ils introduisent ces habillements-là, ils vont faire les strates, ils vont mettre des chaises spéciales, des places spéciales, et ils seront des formateurs spéciaux. Donc vous autres, nous les autres, les basses populations, n'avons pas le droit à la parole. Pourtant la Bible, chaque personne a sa Bible. Et il n'y a pas de différence entre la Bible du pasteur, la Bible des prophètes, la Bible des autres personnes. Amen. Donc, si ton pasteur dit donc qu'il fait partie, il fait office de Lévite, première chose, il faut que ce pasteur-là n'ait pas de possession. Et aujourd'hui, on a des pasteurs qui ont des boutiques au marché central. On a des pasteurs qui sont héritiers. D'autres viennent donner leur témoignage en disant que le Seigneur leur a accordé leur 5e terrain. Et ma Bible me fait comprendre que malheur à celui qui ajoute champ sur champ et maison sur maison. Alléluia. Donc, curieusement, ton pasteur est maudit en voulant obéir la loi. Amen. Donc, voilà, c'est pour ce qui est la première catégorie de la dîme. De la dîme qui était destinée que le peuple devait payer aux Lévites. Et on a vu clairement que c'était pour le service qu'ils faisaient dans le temple, la tente d'assignation. Amen. Amen. Deuxième style de dîme maintenant. Les Lévites en retour, après avoir perçu cette dîme-là, devraient payer la dîme de la dîme. Quelqu'un dit la dîme de la dîme. Donc on a dit au départ qu'il y avait 4 styles de dîmes. Le premier style qu'on a vu, le premier type de dîme qu'on a vu maintenant, c'est que la population devait payer la dîme aux Lévites. Et on a vu dans ces Nombres chapitre 18 là que c'est à cause du travail qu'il fait pour le service de l'Éternel à la tente d'assignation que le peuple devait payer. Amen. Donc le deuxième type de dîme maintenant, c'est les Lévites, après avoir perçu cette dîme là, devaient donner le 10% de cela également au bénéfice des sacrificateurs. Donc souvenez-vous, j'ai dit, il y avait donc les descendants de Lévi, dont les enfants de Lévi. Lévi était l'un des 12 tribus d'Israël. Amen. Donc Lévi était l'un des 12 tribus d'Israël qui était issu de Jacob. Donc Lévi avait pour fils Gershom, Kehat et Merari. Et maintenant, Kehat, le fils de Kehat, il y avait Amram, il y avait Jisseron, il y avait Hébron et il y a Uziel. Et maintenant, avec Amram, on a donc Aaron, Moïse et sa sœur. Amen. Il y avait Corée également qui était fils de Jisseron. Donc, les Lévites, la descendance de Lévi, il y a 4 générations. Il y en a Gershom, il y en a Kehat, il y en a Merari. Mais parmi les fils de Kehat, donc, le descendant d'Aram, donc Aaron, Moïse et Myriam étaient des descendants. La descendante d'Aaron avait été choisie par Dieu pour sacrificateur. Donc, le premier sacrificateur, c'est Aaron. Et ses fils dont devaient faire la sacrification. Donc quand vous lisez dans votre Bible, vous voyez Zacharie qui était entré, qui a eu son enfant dans Luc au chapitre 1, chapitre 2, qui faisait son service. Il était de la descendante d'Aaron. Amen. Donc il faut donc corriger une chose, c'est que tous les sacrificateurs étaient automatiquement des Lévites. Parce qu'ils sont les fils de Lévi. Amen. Lévite, il y a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a 12 fils. Parmi ces fils-là, il y a Lévi. Amen. Et Lévi donc a les différents enfants. J'ai cité 4 enfants. J'ai cité Gershom, j'ai cité Kehat, j'ai cité Merari. Donc il en avait 3.
C'est parmi ces trois, donc tous les trois, les enfants qui descendent de ces trois générations sont dans les Lévites entièrement. Et parmi ces Lévites, donc, se trouve dans le père de Moïse. Le père de Moïse, Aram, a engendré Moïse, comment il s'appelle, Aaron, et puis sa sœur. Maintenant, Dieu choisit dans sa souveraineté, pour sa gouvernance, il choisit Aaron comme sacrificateur. Et Dieu a donc décidé que les descendants d'Aaron seront les sacrificateurs. Donc il faut donc bien discerner ces deux classes-là, la classe des sacrificateurs et la classe des Lévites. Tous les descendants des Lévites sont des Lévites. Mais parmi eux, il y a un groupe, une descendance spéciale que Dieu a choisi comme sacrificateur. Toute autre personne qui sortait pour aller dans la tente, dans le lieu saint pour faire le service dans la tente d'assignation, qui n'était pas des sacrificateurs, était automatiquement frappé par Dieu. Et on a vu cela dans le livre de 1 Chronique au chapitre 13, où Uza a voulu tendre la main. Amen. Pour soutenir l'âge de l'alliance. Donc, il faut donc qu'on mette les choses au clair. Les Lévites donc, devraient percevoir une dîme, la dîme à la population, au reste des tribus de ses frères, c'est-à-dire les 11 autres tribus. Et ils devaient donner en contrepartie une dîme également de cette dîme qu'ils ont perçue aux sacrificateurs qui faisaient le service aussi dans le temple, dans le lieu très saint. Amen. Donc voilà le deuxième type de dîme. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut lire notre Bible dans le livre de Nombre chapitre 18 toujours? Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Oh Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous la lumière en ce temps de la fin où l'apostasie. Que la sœur là contrôle son enfant. Je sais qu'il veut aussi suivre la parole de Dieu. Nombre chapitre 18. Les versets 25 à 31, on va lire. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit. Vous y êtes? Est-ce que vous voyez? C'est la même chose qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras. Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Écoutez bien ça. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'Éternel. Amen. Amen. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. Quelqu'un dit votre salaire. Pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc, regardons le verset là-bas. Il dit, quand vous aurez prélevé par rapport à la dîme que je vous ai demandé, que vous allez prendre pour votre nourriture, souvenez-vous, vous avez aussi une autre part. Vous devez donner votre dîme à une autre personne. Vous devez prélever la dîme là-dessus et donner aussi au sacrificateur. Amen. Arrangeons-nous maintenant et répondons en quelques questions encore. Je pose la question à toi qui écoute maintenant, toi qui paye ta dîme, toi qui demande à ce qu'on paye la dîme. Aujourd'hui, qui est sacrificateur? Qui est lévite dans le corps de Christ? Alléluia. La réponse à ces questions, si devait permettre directement d'arrêter la discussion et répondre à la question qu'on a posée initialement. Les chrétiens doivent-ils payer la dîme? Amen. Parce qu'en Israël est divisé en strates, comme j'ai dit. Il y avait les sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait le peuple. Il y en avait 3 dons là. Amen. Le reste des peuples devait payer à Lévi, et Lévi devait payer aussi une partie de la dîme aux sacrificateurs. Maintenant, aujourd'hui, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, frère bien-aimé, qui est sacrificateur et qui est lévite? Et qui est du peuple normalement qui n'a rien à voir avec les sacrificateurs et les lévites? Alléluia. Amen. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant, parce que c'est la source de tes finances. Mais frère, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi, de réussir, de prêcher la vérité, de la parole de Dieu, sans compromission, voici le secret du ministère. Ne dépend pas des fidèles. 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 Amen. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer.
Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler. C'est le moment. Je vais te dire, si tu veux servir l'Éternel, la voie que tu choisis, c'est une voie de difficulté. C'est la voie où tu dois comprendre, comme l'apôtre Paul, que nous sommes considérés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Donc, pasteur, ne t'enrichis pas sur le dos des fidèles de Dieu. Dieu va te demander le compte sur l'argent à la suite des fronts des frères et des soeurs qui travaillent pour venir. Tu prends une position qui n'est pas tienne. Tu prends une position de pontife au maximum que l'église catholique a pris. C'est ça que tu prends dans ton église. Peut-être tu dis que tu es pentecôtiste. Tu es dedans. Dis à ton voisin pentecôtiste, tu es dedans. Pentecôtiste, tu es dedans. Alléluia. Donc le pasteur qui m'écoute maintenant, le frère qui m'écoute maintenant, la seule façon pour que tu serves Dieu sans compromission, aujourd'hui, à notre RCI, ne dépend pas des fidèles. Ne dépend pas des chrétiens, dépend du Seigneur qui t'a appelé. Si le Seigneur t'a vraiment appelé, il va pouvoir. Amen. 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 Parce qu'il y a un pasteur avec qui j'ai parlé, il m'a dit, frère, tu parles, ce que tu dis là c'est vrai. Il a dit, mais j'ai dit, frère, n'ajoute pas mais. Parce que ce qu'on y ajoute vient du diable. Il dit, frère, c'est juste. Mais on va manger quoi? Je lui ai demandé, avant que tu sois pasteur, tu ne mangeais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne croit vraiment pas en ces dieux là. On lit le livre parce qu'on peut lire, on peut aller à l'école théologie, savoir comment on va manipuler les gens par la psychologie pour prendre de l'argent. Il y a même des formations spéciales dans les cours de théologie. Comment faire pour how to raise funds. Comment faire pour avoir davantage d'argent. Il faut faire donc plusieurs cultes par jour pour être sûr que tout le monde a payé. Amen. Ce n'est pas cela. Or, ça devait être la croissance spirituelle de l'église qu'on devrait rechercher. Donc, pasteur, quitte ce sentier. C'est le sentier de la voie de Balaam. La voie de Balaam. J'espère que l'esprit de Balaam ne t'a pas saisi. Et si ça t'a saisi, tu fais mieux de chercher la délivrance. Dans ce CD, dans ce message que tu écoutes, il y a mon contact. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, le deuxième style de dîme, c'est le Lévi qui devait payer au sacrificateur. N'est-ce pas? On a compris. J'arrête encore une fois la parenthèse pour dire ceci. Toi qui m'écoutes maintenant, tu dis quand tu touches 25 000, 2500 francs, c'est pour l'église, pour le pasteur, qu'il va manger quoi? Si c'est ton employé, en fait, on va voir, lorsqu'on va voir les pratiques étrangères dans l'église, on va voir clairement que les pasteurs d'aujourd'hui ne sont pas le berger, sont le cœur de Dieu, mais ce sont des professionnels, ce sont des employés. Dans le Nouveau Testament, les pasteurs ne sont pas payés par l'assemblée, absolument pas. C'est pas les étrangers au Nouveau Testament. Ce sont des pratiques qui sont venues en 300, à partir de l'an 300, sous Constantin. C'est parce que c'est lui qui a commencé à payer les clergés. Quand il a organisé bien structuré, il a commencé à payer les spécialistes pour la chorale, les spécialistes pour ceci, les spécialistes pour la musique, les spécialistes de la prédication. On va parler de l'art rhétorique et les sophistes qui ont été incorporés depuis la Grèce et la Rome païenne à l'église. Voilà pourquoi ils partent étudier l'art oratoire, comment convaincre par les discours. Ces choses qui sont étrangères au Nouveau Testament. Il faut qu'on se repente. L'heure arrive où vous devez fermer vos écoles de théologie. L'heure arrive où vous devez fermer vos brigades de formation de fous. Vous lâchez dans la nature pour spolier, pour dépouiller les peuples de leurs biens. Repentez-vous. Alléluia. Donc la Bible que j'ai devant moi là n'a jamais mentionné la dîme comme pouvant être payé par argent. Je vous rappelle très bien que le cycle de sentier et le cycle d'argent était l'usage là-bas. Donc ça veut dire qu'il y avait effectivement d'argent. Mais Dieu n'a jamais parlé de l'argent en signe pour payer la dîme. Dieu n'a jamais parlé ainsi. Il a même dit, lorsque tu vas arriver, parce qu'en ce moment-là, les Israéliens étaient dans le désert, il n'y avait pas encore le lieu où Dieu avait fait résider son nom. Parce que l'âge de l'alliance était au milieu d'eux, comme ça, ils traversaient. Amen, ils portaient partout. Il a dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donnera, ce n'est pas ainsi que vous devez le faire, vous ne devez pas donner votre dîme n'importe où. Vous devez aller donner votre dîme là où le Dieu a fait résider son nom. Et j'aimerais bien passer du temps pour expliquer exactement aujourd'hui là où Dieu a fait résider son nom. Il a dit là où Dieu a fait résider son nom. À Jérusalem, c'était dans le temple. C'est vrai, on dit que Jérusalem, si quelqu'un se trouvait à Jéricho, une tribu se trouvait à Jéricho, prenons par exemple la tribu des Gad qui étaient à l'ouest du Jourdain. Lorsqu'ils se trouvaient dans l'ouest du Jourdain, ils pouvaient marcher pour aller au temple qui se trouvait à Jérusalem. Pour aller à Jérusalem, il n'y a pas de véhicule à ce moment-là, bien aimé, il n'y a pas d'avion. Le transport des vivres devait être pesant. Dieu, notre Père, a dit, vous vendrez ce que vous avez récolté. Vous serrerez l'argent dans votre main. Vous marchez à pied pour ne pas avoir des charges qui vont vous peser. Arrivez à Jérusalem, achetez encore des vivres avec cet argent avant d'aller dans le temple. Amen. Lorsqu'on va voir le troisième type de dîme, c'est là on va voir. Donc c'est uniquement l'endroit où on a parlé de l'argent. Donc l'argent n'était pas utilisé au temple pour payer la dîme, nulle part. D'où est-ce que cela est venu, bien aimé? Je vous pose la question. Toi qui touches ton salaire, tu vas payer. Nulle part dans la Bible n'a dit que tu peux payer l'argent de ton salaire. Nulle part dans la Bible n'a pas dit que tu payes chaque mois.
C'est l'ignorance. Alléluia. Je prie que le Seigneur te délivre par ces messages. Pasteur, je prie. Je sais que tu vas écouter ces messages. Tu vas aller prêcher le dimanche en disant qu'il y a des gens qui disent qu'on ne paye pas la dîme. Mais Dieu te regarde parce que tu protèges tes intérêts. Ne protégeons pas nos intérêts, frères bien-aimés. Disons la vérité. Oui, si tu prêches la vérité, les gens vont donner sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu va toucher quelqu'un et il va venir te donner. Amen. Personne n'a dit à Barnabas qu'il fallait vendre son champ pour venir donner comme dans Actes des Apôtres chapitre 4. Personne ne lui a demandé d'aller vendre. Il a vendu. N'ayons pas les mauvaises intentions comme Anna et Saphiras. Qu'après avoir vendu, c'était pour eux. Ils pouvaient faire de ça n'importe quoi ils veulent. Ils retiennent une partie de la vente. Amen. Donc faisons tout. Poussés par l'amour. Amen. Quelqu'un dit poussé par l'amour. Poussé par l'amour. Amen. Donc, cette deuxième type de dîme devait garantir également, devait donner une garantie aux sacrificateurs qui devaient se nourrir également des choses du temple. Amen. J'espère que vous n'êtes pas frustrés dans cette salle-ci. J'espère que, je suis sûr que si vous êtes frustrés pour ceux qui ont bouffé vos dîmes dans le monde. Alléluia. Amen. Que Dieu leur pardonne véritablement. Amen. Amen. Remarquez très bien que dans vos églises aujourd'hui, quand on prêche de la dîme, on ne vous donne pas les différents types de dîmes. Parce qu'ils savent très bien qu'en voulant enseigner sur les différents types de dîmes, ils vont voir clairement que ce n'est pas scripturaire, que c'est scripturaire, mais ce n'est pas pour les chrétiens. Ils vont voir directement comme ça. Amen. On va leur poser des questions puisqu'ils sont au pupitre. Ils parlent, etc. C'est exactement ce qu'il dit dans cet enseignement et on va dire dans d'autres enseignements par rapport au système clergé laïque. Le Nouveau Testament ne nous enseigne pas ces stratifications dans la maison du Seigneur. Amen. Le corps de Christ, Jésus a dit vous êtes tous quoi? Frères. Mais aujourd'hui, va vers un serviteur de Dieu comme il s'appelle. Dis frère, comment tu vas? Il va dire je suis prophète. C'est le titre maintenant, la course au titre. Archbishop, maman pasteur, papa pasteur. Voilà pourquoi quand il quitte, il voyage quelque part, c'est sa femme qui doit prêcher. Bien que la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas enseigner les hommes et prendre autorité. Mais il va philosopher. On va y revenir. Amen. Donc la question que j'ai posée ici au début, c'est ceci. Qui est sacrificateur? Qui ne l'est pas? Qui est lévite? Et qui est le pas peuple? Donc s'il y a les prostituées qui partent dans les assemblées aujourd'hui et qui ne sont pas chrétiens et qui se considèrent comme les peuples d'Israël, alors sa fonction c'est la fonction des prostituées. Maintenant, alors je pose la question. Qui est lévite dans le corps du Seigneur et qui ne l'est pas? Vous voulez savoir connaître la vérité, bien-aimés? Lisons 2 passages dans la Bible maintenant. Amen. Allons d'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Amen. Apocalypse chapitre 5. Souvenez-vous, il n'y a pas de mensonge. Même si le mensonge a duré n'importe comment, Dieu va révéler la vérité. Il a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Voilà pourquoi les gens qui sont toujours en régie, qui ont construit leur temple et leur commerce sur les dîmes, sur le dos des gens, aujourd'hui la lumière apparaît. Jésus a dit dans sa parole, au temps de soi, la lumière réapparaîtra. Nous y voilà. Amen. Tout doit être mis à nu. Amen. Donc dis à ton pasteur, si tu as ton pasteur maintenant, mon cher ami, dis-lui maintenant, mon pasteur, je connais la vérité. Et tu ferais, mais oui, je dois lui dire, je dois te dire la vérité. Amen. Et si toi qui m'écoutes maintenant, si tu connais un pasteur, ton pasteur prend les dîmes et autres là-bas, fais tout et tout pour qu'il possède ces dîmes. Dis-lui, frère, je connais la vérité maintenant, s'il te plaît. Sois délivré de mammon. Amen. Mais ne lui dis pas de cette façon-là parce qu'il va vous lapider dans le synagogue. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 5, lisons le verset. Apocalypse chapitre 5, on va lire le verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10, qu'est-ce que ça dit? Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tu as fait d'eux. Les deux, eux là, c'est mis pour qui? Un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand le Seigneur est allé à la croix, quand il a racheté qui? Par son sang. Qui est-ce qu'il a racheté par son sang? C'est moi. C'est toi, le pasteur. Amen. Il a racheté tout le monde. Tous ceux qui l'ont accepté et qui ont été baptisés de son esprit, de son sang. Et quand il les a rachetés de son sang, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Quand il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs, ça suppose que tout le monde est dans le corps du Seigneur, est sacré. Pose donc la question à ton pasteur, à ton voisin maintenant, toi qui es dans cette salle. Qui doit payer la dîme à qui? Qui doit payer la dîme à qui? Amen. Amen. Donc si nous comprenons que nous sommes tous sacrificateurs, alors dans ces cas, on comprend très bien que la dîme est obsolète pour le chrétien. Amen. Lisons également 1 Pierre chapitre 2. Je vais vous lire ça rapidement. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 9 dit quoi? Il dit vous au contraire. Quelqu'un dit vous au contraire. Regardez bien. Il dit vous êtes une race élue. Un sacerdoce. Un sacerdoce. Un sacerdoce. Oh mon Dieu. Un sacerdoce royal. Donc,
la Bible nous révèle ici que nous ne sommes pas un sacerdoce lévitique, un sacerdoce de Moïse. Non, 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 non. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que nous sommes de la postérité maintenant du sacerdoce de Melchisédek. Alléluia. C'est lui le souverain sacrificateur. Et tous ceux qui sont issus de lui maintenant sont des sacrificateurs. Amen. Donc il était le souverain sacrificateur comme le type d'Aaron. Et tous les descendants d'Aaron sont quoi? Sacrificateurs. Tous les descendants d'Aaron sont sacrificateurs. Aaron étant le premier était le type du Seigneur Jésus qui était le souverain sacrificateur. Amen. C'est le type de Melchisédek. Alléluia. C'est ici donc le point de il faut faire un arrêt sur quelque chose. La vie chrétienne telle que présentée aujourd'hui, la société chrétienne, la religion chrétienne telle que présentée aujourd'hui est étrangère au Nouveau Testament sur deux formes. Alléluia. Première forme, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que la religion juive était basée sur trois choses principalement. Il y avait un, le temple. Deux, le sacerdoce. Trois, le sacrifice. Amen. La religion juive telle que je dis, c'est voilà les trois choses. La religion païenne, c'est exactement la même chose. Chez les païens, il faut un temple. Il faut un sacerdoce. Donc il y a un royaume de prêtrise qui doivent être fait. Il y a un sacrifice à ordonner. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Est formé de ces trois types-là. Il est en même temps le temple. Amen. En même temps le sacrificateur. En même temps le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Woo! Amen. Oui. Il a dit détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. La Bible déclare qu'il parlait du temple de son corps. Et la Bible déclare que nous sommes son corps. Donc il fallait que Jésus passe par la main et relève dans l'église. Donc l'église forme dans le temple du Saint-Esprit. Si l'église forme le temple du Saint-Esprit, nous sommes donc dans un sacerdoce nouvel. Sacerdoce royal. Le fils de la postérité de la descendance de Melchisédek. Amen. Donc si on suit Christ tel que le Nouveau Testament le révèle, on voit très bien que le chrétien n'a pas besoin du temple pour adorer. Et on va toucher l'église selon la parole de Dieu. Amen. Comprenant ces choses, si intégrées en Jésus-Christ, on comprend directement. Et je vais vous montrer d'où le temple est venu. Amen. Parce que ces courses au temple, là, on a commencé à appeler le temple église. Ce n'est pas l'objet de cet enseignement. Amen. On va y revenir. Donc, comprenez que dans la religion juive, judaïque, il y a le temple, comme sous la loi de Moïse, effectivement. Quand il y a un temple, il faut qu'il y ait un comité de prêtres, dans le sacerdoce. Il faut qu'il y ait des sacrifices à offrir au temple. Et il faut les gens pour offrir ces sacrifices. Maintenant, notre souverain sacrificateur est en même temps le temple. Il est le souverain sacrificateur et il est le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible déclare donc qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père et nous régnerons. Alléluia. Nous régnerons pourquoi? Parce que nous sommes des rois. On dit qu'il est le roi des rois. Le deuxième roi là c'est pour nous. Parce qu'on a dit que nous sommes un sacerdoce royal. Alors c'est pour répondre donc aux frères qui m'écoutent maintenant, aux pasteurs qui m'écoutent maintenant, que nous ne sommes plus sous le sacerdoce de Lévitique. Sacerdoce lévitique. Nous sommes dans un sacerdoce nouveau, un sacerdoce royal, le sacerdoce de Melchisédek. Quelqu'un dit et dans ce sacerdoce, tous sont sacrificateurs. Apocalypse 1:6 le dit également, je crois. Apocalypse chapitre 1, le verset 6 dit quoi? Il dit et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je recommence. Et il dit et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Donc toi ma soeur, toi mon frère, nous sommes tous des fils du grand roi. Amen. Et dans l'image qu'on a vu dans les dîmes là, les sacrificateurs ne payaient pas des dîmes. Oh, quelqu'un peut-il dire amen. Dans l'image, on a vu ceci. Les Lévites devaient prendre des dîmes, percevoir des dîmes du peuple. Ces Lévites là devaient prendre les dîmes et payer un deuxième type de dîmes aux sacrificateurs. Il n'y a pas un endroit où les sacrificateurs devaient payer des dîmes. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, toi en tant que sacrificateur, il est évident et naturel que tu ne payes pas de dîmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il me fait bien comprendre. Les dîmes ne se payaient pas en argent. Ça se payait en nature. Les choses, les produits de la terre. Alléluia. On va passer maintenant au troisième type de dîmes. Troisième type de dîmes. Pour être clair sur ce point, ça va passer au troisième type de dîmes. Lisons le livre d'Hébreux. J'ai dit tout à l'heure qu'on devait y revenir. Hébreux au chapitre 7 là, oui.
On va voir clairement. Parce que je viens de dire quelque part là, je viens de dire maintenant que quoi? Que nous sommes sous un autre sacerdoce. Amen. Nous sommes sous un sacerdoce royal. Sous un sacerdoce royal. Le sacerdoce de Melchisedec. Ici, nous sommes tous sacrificateurs. Maintenant, il faut que la Bible nous montre clairement que nous ne sommes plus là-dedans. Amen. Et allons dans le Nouveau Testament donc. J'ai dit quoi? Quel livre là déjà? Hébreux 7. Voilà, tout à l'heure nous sommes arrêtés au verset 10. Lisons le verset 11. À partir du verset 11, lisons. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Oui. Car ce qui s'est sacerdoce. Là c'est une parenthèse. Remarquez bien que dans votre Bible c'est une parenthèse. Donc laissez la parenthèse, lisez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Parce qu'on veut expliquer quelque chose dans cette sacerdoce là. Amen. Donc laissez la parenthèse. Là on a dit car c'est ce sacerdoce là qui était intervenu quoi. Alors allons-y, lisons. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Oui. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? La question est posée. Mon pasteur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute, répond à cette question et directement tu as encore la réponse. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, Dieu est en train de nous expliquer quelque chose ici. Ok, il y avait une autre sacerdoce qui a été donnée, premièrement. Le sacerdoce lévitique où c'était lié à Aaron, le sacrificateur. On nous explique ici dans le Nouveau Testament que si ce sacerdoce a été parfait, parce que le sacerdoce est fait pour durer à perpétuité. C'est-à-dire que si un Dieu est éternel, on doit le servir de façon éternelle. Alors, ce sacerdoce-là qui était le service rendu au Dieu dans le temple, dans la tente d'assignation, il dit si ça avait été donc parfait, puisque le Dieu nous servons, c'est le Dieu de perfection. Alors il ne devait pas avoir besoin encore d'un autre sac, d'un autre. Quelqu'un dit autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand vous lisez, faites attention. La parenthèse est mise là-bas, donc je lis encore. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Parce qu'Aaron avait été donné. Amen. Alors si cela a été parfait, un autre sacrificateur ne devait plus venir. C'est pour montrer qu'il y avait faille. Quelqu'un dit il y avait faille. Oui, il y avait imperfection dans ce sacerdoce. Alléluia. Verset 12 dit clairement ceci. Écoutez bien. Écoutez très bien. Lis ma soeur. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Amen. On dit qu'est-ce qui est changé? Le sacerdoce étant changé, il y a changement de loi. Dis à ton voisin, tu n'es plus sur la loi de Moïse. Amen. On dit clairement ceci. Le sacerdoce, parce qu'on a parlé là-bas au verset 11 des sacerdoces lévitiques. Or, c'est sur le sacerdoce lévitique qu'on prend la dîme, qu'on perçoit la dîme. On dit donc que ça a été changé et introduit par le sacerdoce de Melchisedec. Amen. On dit donc que comme le sacerdoce a changé, ça a changé. Qu'est-ce qui a pris place? Le sacerdoce de Melchisedec. Alors ça suppose maintenant qu'il y a aussi changement de loi. Ça veut dire que les lois selon les prescriptions qui avaient été données à Lévite sont mises de côté. Et maintenant nous entrons dans un autre sacerdoce, le sacerdoce de Melchisedec. Et dans ce sacerdoce, quelqu'un dit tous sont sacrificateurs. Amen. Donc ce verset 12 de Hébreux chapitre 7 règle le problème de la dîme. Parce que quand on a mis, ça veut dire qu'à partir de maintenant, comme on met les Lévites de côté, à l'instant où on met les Lévites de côté, on ne paie plus la dîme. Amen. Ça veut dire ceci, effectivement, et c'est même clair. Dans le livre de Matthieu, la Bible déclare que lorsque le Seigneur a expiré à la croix, le rideau s'est déchiré. Amen. Pour montrer très bien que tout le monde désormais a accès dans le lieu très saint. Pour montrer que tous sont sacrés. Je peux entrer dans le lieu très saint directement. Donc, nous sommes tous sacrificateurs. Amen. C'est pour montrer donc qu'il n'y a pas de Lévite dans le corps du Seigneur. Il n'y a pas de petits sacrificateurs. Non, nous sommes tous sacrificateurs dans le même ordre, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Il dit que si le sacerdoce a été changé, nécessairement et directement et automatiquement, changement de loi. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, wow. Wow. Donc vous voyez,
Pourquoi est-ce qu'on parle des évangiles à partir des Actes des Apôtres jusqu'à la fin comme étant Nouveau Testament? Quand on dit également Nouveau Testament, c'est en vertu du fait qu'il y a un ancien. On ne peut pas dire nouveau alors qu'il n'y a pas d'ancien. On dit nouveau par rapport à un ancien. Amen. De la même façon qu'on peut dire Dieu sans qu'il y ait initialement un. Amen. Pour qu'il y ait Nouveau Testament, il faut qu'il y ait la constatation. Pour que le testament fonctionne, il faut qu'il y ait constatation de la mort du testataire. Christ est-il mort, frère? Christ est-il mort? On a constaté sa mort, donc le Nouveau Testament peut fonctionner. C'est lui le Melchisedec. Amen. Donc ça règle le problème. Donc autant de versets qu'on va prendre comme ça, vous allez voir que en prenant chaque verset, comme Hébreux chapitre 17, le verset 12, là, ça devait régler le problème de la dîme par rapport aux chrétiens. Amen. Mais comme il faut qu'on développe entièrement, continuons. Nous sommes au deuxième type de dîme. Au deuxième catégorie de dîme. Prenons maintenant la troisième catégorie. La troisième catégorie de dîme qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est ceci. C'est que tous les Israélites devraient conserver une dîme de toute leur production en prévision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Quand tu travailles ton champ là, chaque fois que tu travailles ton champ, tu devais il y a une dîme qu'on devait manger à Jérusalem. On ne venait pas pour donner aux gens. On ne venait pas ce style de dîme-ci. On ne venait pas pour donner ni aux sacrificateurs ni à Lévi. Tu venais, tu t'assoyais à Jérusalem pour la fête annuelle. Donc vous avez vu que Jésus a aussi participé. Amen. Voilà. Et tu manges devant l'Éternel, comme on va lire dans la Bible. Amen. Alléluia. Lisons Deutéronome chapitre 14. Deutéronome. Oh Seigneur, merci pour ton éclairage. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu jettes la lumière sur ces choses qui étaient restées cachées, dont le théologien et les théoriciens de la parole avaient tourné pour leur fin et pour leur propre ruine. Deutéronome chapitre 14. Chapitre 14. Bien aimé à la maison, regarde ta Bible. Souvenez-vous que le pasteur n'a pas une autre Bible autre que la tienne. Vous lisez les mêmes choses avec 66 livres dans votre Bible. Deutéronome chapitre 14. On va lire les versets 22 à 26. Allons-y. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Écoutez bien ça. Chaque année. Il n'y a pas de par mois. Amen. Continuez. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire rester son nom. Arrêtons à ce niveau. Vous voyez, cette dîme-là, on ne donne pas à une autre personne. C'est toi-même qui dois manger. Donc tu mets un dixième de ton revenu annuel. Quand tu vas monter là où Dieu a fait résider son nom. Et pour le cas d'Israël, quand ils étaient dans le pays là, c'était à Jérusalem. Il y avait une fête annuelle à Jérusalem. Cette dîme-là, tu viens devant l'Éternel pour manger. Comme on va voir dans ces versets, il dit que tu mangeras. On ne donne pas à une autre personne. Mais les pasteurs aujourd'hui n'enseignent jamais pour cela. Ils n'enseignent pas. Amen. Et ça devient même évident, puisqu'il n'y a pas un temple où les chrétiens doivent adorer. Ça devient évident parce qu'il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes le temple de Dieu maintenant. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc quand vous entendez les pasteurs dire qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Quelle maison de Dieu alors que c'est nous qui sommes sa maison? Ils sont sous notre alliance. Pasteur, il te faut la repentance. Alléluia. Continuons la sœur. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. Alors, est-ce que dans cette liste vous avez vu de l'argent? Vous avez vu le salaire de l'argent là? D'où vient-il qu'il y a l'argent? Quelqu'un dit mammon. 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 Alléluia. Continuons. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire rester son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Ici, les pasteurs ne prêchent jamais sur cette dîme-là que les familles devaient manger en compagnie pour remercier le Seigneur. Et en faisant comme ça, s'ils veulent respecter le premier style de dîme, qui n'est même pas d'ailleurs pour eux, parce que c'est impossible qu'on applique les dîmes que les Lévites devaient prendre au passé. Absolument, il n'y a pas façon de le faire, parce qu'on dit qu'il y a changement de loi. Amen. Donc, ils ne disent jamais ceci. Et là, clairement, vous voyez très bien comment l'Éternel leur dit clairement que si vous êtes la distance, là où vous résidez, est loin par rapport à là où je fais résider mon nom, vous vendez.
C'est ici donc que l'argent intervient. Et l'argent n'arrive pas au temple. Lorsque tu arrives dans la ville, là, tu achètes encore les mêmes choses que tu as vendues de l'autre côté. Et puis tu amènes au temple pour dire Seigneur, voici ça. Amen. C'est tout simplement pour les alléger par rapport à leur charge, la distance. Amen. Ils ne pouvaient pas porter les brebis autres sur leur tête pour faire peut-être 400 km. Amen. Amen. Donc, ma soeur, mon frère qui m'écoute maintenant, voici le troisième type de dîme. On devrait travailler la terre en se souvenant que c'est Dieu qui fait produire, c'est Dieu qui fait sortir la sémence. Alléluia. Et c'est pas un. Et c'est quand on devait cultiver, on devait amener cela à Jérusalem en signe de remerciement. Je mange devant l'Éternel. En fait, Dieu n'est pas là. Il dit, là, il a fait résider son nom. Là, il a seulement dit que j'invoque mon nom sur cette maison-ci. Quand vous venez là, c'est en signe de respect, pas obéissance. Je viens là-bas devant l'Éternel pour montrer à l'Éternel que je suis content de ce qu'il m'a donné, celui qui m'a béni. Amen. Amen. Donc tout le peuple devrait s'assembler. Et cela, ça devait être 3 fois par an à Jérusalem. Amen. Ça devait être 3 fois par an. C'était combien? 3 fois par an. Amen. Alléluia. Et ça devait être à Jérusalem parce que c'est là où il avait fait résider son nom. Donc ces fêtes de Jérusalem là devraient être l'occasion de se réjouir ensemble. Et Dieu avait prévu que tous puissent disposer de ressources suffisantes pour leur permettre de se réjouir pleinement. C'est pour cela que tous devraient mettre de côté 10% de leur production agricole annuelle. Amen. Pour que personne ne manque de rien. Amen. C'est pas par moi. Pour que chaque fois que ton champ fait, tu mets 10% de quelque part. Et puis à la fin de l'année, maintenant tu y vas. Amen. Notez ce que dit le verset 27. Qu'est-ce que le verset 27 dit? Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc, le verset 27 là fait encore référence du premier style de dîme. Donc, il dit qu'en entrant ta terre comme ça là, n'oublie pas le Lévite. Pense au Lévite parce que tu dois payer ta dîme. Amen. Donc, ce verset fait référence donc à la première dîme dont on a vu que le Lévite avait droit. Amen. En d'autres termes, ce troisième type de dîme, destiné à être consommé au cours des fêtes annuelles, ne devait pas être confondu avec la dîme spécifique destinée aux Lévites. Amen. Amen. Donc, les pasteurs ne s'intéressent pas à ce troisième type de dîme parce que ce n'est pas à leur avantage. Ils ne prêchent pas pour cela. Voilà pourquoi ils vont seulement prendre Malachie chapitre 3. Parler de la malédiction, On va toucher tout à l'heure, vous allez voir. On va voir directement à qui la parole est adressée. Amen. Amen. Ok. Donc, si les pasteurs veulent obéir par rapport à la dîme, il faut qu'ils prêchent aussi ce troisième type de dîme. Et j'aimerais bien savoir aujourd'hui où ces personnes vont aller avec la dîme pour aller manger, où Dieu a fait résider son nom. Frère, c'est dans ton pays que Dieu a fait résider son nom. C'est dans ton village. Alléluia. Oui, dis à ton voisin que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Tu es son temple. Amen. Alléluia. Prenons le quatrième type de dîme maintenant.